L'amour à sens unique, c'est une malédiction nourrie par nos rêves, nos fantasmes et nos espoirs. Le soir venu, quand on est seul et qu'on pense à lui, à elle, nous ne pouvons nous empêcher de désespérer, noyés dans un chagrin sans nom, puisque cet être chéri ne nous aime pas de son côté. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est très difficile à accepter. Ça peut paraître sans espoir et sans solution. La douleur de ne pas être avec cette personne, de ne pas réussir à obtenir son amour, elle ne te quitte jamais. Le plus dur étant quand tu vois cette personne tous les jours et peut-être même avec un autre, une autre que toi. Mais avec cette vidéo, je veux te faire comprendre la situation pour t'aider à faire disparaître cette douleur. Laisse-moi t'aider à réparer ton cœur brisé. Donner sans recevoir, c'est frustrant. Si tu ne partages pas de relation avec cette personne, que ce que tu donnes n'est jamais rendu, ton obstination va conduire à ta perte. Faut-il accepter que certaines batailles soient perdues d'avance? Eh bien, l'amour ne doit pas être une guerre sans fin. On ne peut se battre pour quelqu'un qui ne veut pas de nous. Il faut l'accepter et pour mieux t'aider, tu dois comprendre ces 5 faits. D'abord, le coup de foudre est merveilleux, mais ce n'est pas de l'amour. Pour une simple raison, l'amour c'est aimer et être aimé. Le coup de foudre, ce n'est pas parce que tu l'expérimentes que la personne en face de toi ressent la même chose. C'est difficile de le comprendre car le coup de foudre est inattendu. Il nous tombe dessus et peut arriver à quelques moments. Il y a quelque chose de magique. On veut y croire. On ressent avec celui-ci des émotions si fortes que cette personne devient le centre de notre univers. Mais pourtant, est-ce de l'amour? Non, car le coup de foudre, c'est de l'attirance, c'est du désir. Le coup de foudre, c'est purement physique, au travers d'un regard, d'un sourire, d'une silhouette. Construire une histoire d'amour, c'est une rencontre à deux, ça se fait ensemble, pas seul dans son coin. Il faut donc que tu en prennes conscience pour ne pas te bercer d'illusions. Le coup de foudre n'est pas forcément réciproque et en aucun cas, il est gage d'amour. Ensuite, quant au coup de cœur, si il est à sens unique, il nourrit de faux espoirs. À la différence d'un coup de foudre, le coup de cœur se construit avec le temps. Il n'est pas instantané, mais peut faire encore plus mal s'il n'est pas réciproque. Le coup de cœur, c'est quand on passe du temps avec cette personne, généralement un ou une amie, et qu'on développe des sentiments pour lui, pour elle. De jour en jour, notre amour pour l'autre se développe et on se dit « peut-être que c'est lui, peut-être que c'est elle » qui nous fera sortir de cette solitude. Après tout, on s'entend bien, on passe de bons moments ensemble et notre amitié est forte. Il serait logique donc qu'elle se transforme en amour. Mais souvent, le coup de cœur est à sens unique. Il nous condamne à entrer dans la friendzone. Le pire avec cette situation, c'est que bloqué dans la friendzone, on est condamné à souffrir comme si sans cesse on nous proposait à manger dans le désert alors que nous souhaitons seulement boire. La friendzone peut être dévastatrice sur le long terme. C'est pour cela que j'ai consacré plusieurs vidéos et même une formation sur le sujet si tu es bloqué dans cette situation. Quoi qu'il en soit, tu dois comprendre que le coup de cœur, il ne sert à rien s'il est à sens unique. Car, et c'est le troisième fait, on ne peut forcer une relation. Et c'est là que beaucoup d'entre nous font l'erreur, car souvent on se pose cette question. Est-ce qu'il suffit d'exaucer tous les vœux d'une personne pour obtenir son amour? La vérité, c'est qu'en amour, plus on force et plus on éloigne l'autre. Forcer une relation n'a jamais marché. Envoyer des messages sans arrêt, vouloir faire comme l'autre, être toujours aux petits soins, vouloir accaparer son temps, son espace, ça s'appelle du harcèlement et ça n'a jamais conduit à une relation solide, voire une relation tout court. Et si on réfléchit et qu'on prend du recul, la raison de notre amour pour cette personne, c'est parce que il ou elle dégage quelque chose qui nous plaît, une personnalité et une attitude propre. Cette personne, elle ne cherche pas à plaire aux autres, elle se plaît tout simplement à elle-même et c'est pour ça qu'elle se rend attirante, c'est pour ça que nous sommes conquis.
et tu devrais en prendre exemple car c'est le premier axe de travail pour toi, se plaire d'abord pour plaire ensuite aux autres. Et si tu en as conscience et si tu fais tout pour te plaire à toi, si tu restes fidèle à tes principes, ta personnalité, que tu ne fais pas de faux semblants et que tu es naturel, malgré tout cela, si la personne n'est pas attirée vers toi, si elle ne reconnaît pas la valeur que tu dégages, et si l'amour que tu lui portes n'est pas réciproque, tu ne peux forcer la chose. Il faut l'accepter, tu dois te mettre à la place de l'autre. Ainsi réfléchis avec ce quatrième fait, si tout cela était le contraire, as-tu déjà réfléchi à la situation ? Prends un moment et mets-toi à la place de l'autre. Et si c'était l'inverse ? Pour l'exercice, visualise une personne que tu n'aimes pas du tout, que tu ne trouves pas attirante. Si cette personne venait vers toi et te déclarait son amour inconditionnel, comment réagirais-tu ? On ne peut plaire à tout le monde. On ne peut pas forcer les choses. Certes, c'est injuste. J'en viens au cinquième fait. Comme la chanson des Rolling Stones le dit très bien, désolé pour mon accent, You can't always get what you want, but if you try sometime you will find you get what you need. Ce qui veut dire, tu ne peux pas toujours obtenir ce que tu veux, mais si tu essaies parfois, il se peut que tu y arrives, tu trouveras alors ce que tu as besoin. C'est très important de comprendre. On ne peut forcer l'amour car l'amour est à double sens. Fais la différence entre ce que tu veux et ce que tu as besoin. Ce que tu veux, ce qui t'obsède en ce moment, à l'instant T, c'est cette personne. C'est l'expression de tes désirs. Mais en réalité, ce que tu as besoin, c'est l'amour et pas celui de cette personne. Je te parle du véritable amour. Aimer et être aimé. Cette personne, elle ne peut t'apporter l'amour dont tu as besoin. Notre temps est limité. Ne nourris pas des regrets en restant bloqué sur cette personne. Une personne qui ne t'aimera jamais. Passe à autre chose. Prends confiance en toi et arrête de nager à contre-courant. Tourne la page et laisse filer. Ta quête de l'amour, elle commencera par te plaire à toi. Et ensuite, tu devras trouver une personne qui t'aime autant que tu l'aimes. Ça ne sera pas évident et peut-être que tu rencontreras encore des difficultés, des coups de foudre ou des coups de cœur à sens unique, mais continue à avancer. Si une personne ne voit pas la valeur que tu as, cette personne ne te mérite pas. Et tout simplement, pourquoi vouloir être avec une personne qui ne veut pas être avec toi ? Enfin, la pire des situations serait de vivre de l'espoir. En refusant la réalité et en alimentant l'espoir que cette personne finira un jour par t'aimer, tu vas te priver des opportunités de rencontrer quelqu'un pouvant changer ta vie. Se contenter de cet espoir risque de te faire passer à côté de ta vie sentimentale. Libère-toi, avance. Il faut que tu réussisses à faire le deuil de cet amour et passer à autre chose. Tu mérites le meilleur, pas d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, qui ne sera jamais là à 100% pour toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime autant que tu l'aimes. N'oublie pas, tu es entier. Tu es qui tu es, pas quelqu'un qu'on aime à moitié. Ne passe pas à côté de ta vie, ne passe pas à côté de l'amour véritable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as besoin d'autres conseils pour prendre en main ta vie sentimentale, si tu as besoin de soutien dans ce que tu vis en ce moment, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. À travers celle-ci, je me suis donné le but, la mission de réparer ton cœur brisé.